Salut à tous, c'est Samuel en compagnie du poteau Thibaut. Que faisons-nous aujourd'hui, mon Tib? Une petite statue custom de Darth Maul. Ok, on n'a pas de Épisode packaging. 1. Non. Ah, épisode 1, oui, la menace fantôme. C'est fait par DMD, donc c'est... Un carton brun, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un carton brun, mais il y a plusieurs customs de Star Wars, généralement c'est que ça. C'est pour ça qu'on a assemblé directement la statue, parce que bon, montage, il n'y avait pas grand-chose à montrer. Il y avait la base, le Maul, la capuche, la tête, et puis les petits drones. Comme ça, elle est directement montée, on peut vous montrer tout ça. DMD, on avait déjà fait le Palpatine, qui était une folie. C'est pour ça que je continue à prendre des trucs chez lui. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre chez lui? Obi-Wan. Ouais. Sur le rocher, c'était lui? C'est ça. Ok. Je crois qu'il y a juste ces deux-là. Celui qui se combat contre lui avec Obi-Wan, Qui-Gon, c'était pas lui? Ah si. On l'a pas fait. Mais on l'a pas fait. On l'a pas fait parce que c'est en SAV, et là je vais recevoir le nouveau, donc on pourra faire. D'accord. Il y avait Qui-Gon, c'est ce qui me semblait que c'était lui aussi. Full résine. Full résine. Pas de mix de médias. On commence. Je te laisse me parler de la base. Ben, là-bas, ça reprend l'effet un peu sableux, désertique qu'on voit sur Tatooine. En fait, ce qui est spécifique à DMD, c'est que lui fait vraiment dans l'accurate à 100%. J'en parlais avec lui. Lui, ce qu'il adore, c'est, moi aussi, c'est le double sabre de Maul avec les deux lames. Mais là, dans la scène où il voit Qui-Gon pour la première fois sur Tatooine, il a que un manche. Ok. Et c'est qu'à la fin du film, on découvre que c'est un double manche. Et donc là, c'est pour ça que lui, il a fait qu'une lame, qui est juste ici. Évidemment, qui s'illumine. Par contre, là, il a qu'un manche. Non, il a les deux manches, mais il peut ne sortir que d'un côté. Ok, oui, parce que je me dis, putain, s'il a qu'un manche, quelle taille elle fait, l'épée, ah, ok, d'accord. Il y a qu'il a les deux, sauf que la lame du bas ici sort pas. C'est ça. Il sort que la lame du haut. C'est comme les sabres Hasbro que tu as, si tu appuies que d'un côté, tu vois. Mais la lame de Maul peut être séparée en deux sabres séparés. Oui, parce que dans Clone Wars, à un moment donné, on lui coupe. D'accord, ok. Et il se le refait avec son frère. Donc on est dans la scène 100% accurate, une seule lame. La lame, on va vous la mettre après. C'est une lame CCFL, donc avec normalement un light-up qui doit bien fonctionner. Tu as testé le light-up pas encore? Oui, oui. Ok, nickel, tout marche bien. Le sable, bien géré, bien fait, structure, des empreintes de pas. L'aspect de la texture est vraiment bien fait. On a un petit liseré rouge sur une base noire. Typique de DMD, maintenant il fait à chaque fois, c'est un peu à la Tsume. Je regarde en dessous. En dessous, on a... Retire ça peut-être. Hop là, voilà. En dessous, on a à chaque fois les petits logos avec l'inscription DMD. À chaque fois, c'est gravé dans... Duel on Tatooine. Les petites tiges transparentes, je trouve pas ça super esthétique, mais forcément, pour le faire flotter, les petits drones, c'est obligatoire. Il y a 3 drones. Les 3 mêmes? Ouais, c'est les 3 mêmes. En early pré-order, en fait, vous en aviez 3. Ouais. Et après X semaines, en fait, vous pouvez toujours l'acheter, Maul, mais il avait pris 100 balles de plus et il n'y avait plus qu'un droïde. Ok, donc il vaut mieux précommander rapidement quand c'est chez lui. C'est ça. Les vêtements. Les vêtements, pour moi, je trouve ça vraiment super beau. Le détail qu'il y a dans les drapés, etc., ils sont super bien faits. Surtout qu'à tout au bout ici, il n'est pas resté intact. On voit vraiment un weathering un peu plus clair pour le sable, même sur les bottes ici devant. Peut-être un peu moins fan sur la texture du pantalon. Par rapport au détail vraiment poussé de la robe, bien plissée haute et bien texturée, le pantalon est un peu rugueux, ça fait c'est vrai, ouais. un peu tarmac, tu vois. Son pantalon, quand tu regardes la 1/2 de Sideshow qu'on avait fait, c'est un peu un pantalon... C'était en velours, hein. C'était du velours, mais c'était pas un texturé de la sorte. Hein. Bon, après, je retrouve un peu, mais après, les bottes c'est moins beau c'est tout. Ça fait juste un aspect un petit peu goudron ou autre, c'est juste ça. Les bottes sont nickel, il y a une petite sable, une petite salissure de poussière par-dessus aussi. Je regarde après le reste parce que je sais pas vu. Les manches, très bien fait aussi, ça donne du dynamisme. La ceinture ici qui revient par devant et tout, elle est vraiment texturée avec les lignes bien spécifiques. Et ça lie aussi. Le sabre, magnifique aussi. Les petits boutons rouges, les petits boutons gris. Les gants aussi. Ça fait effet cuir, c'est un petit peu brillant aussi, c'est parfait. La capuche texturée comme le reste. Ce qui est la même chose que la toge. Bonne forme. Et la tête, je ne l'ai pas vue, moi. Incroyable la tête. De près, convenablement. Ouais, les dents sales de Maul qu'on connaît, vraiment top. Hein. Mais c'est rare d'avoir un Maul avec les dents comme ça. C'est en relief, c'est en relief, donc plus facile pour peindre aussi les détails. Les yeux en feu là, de Maul qu'on connaît bien, c'est des petits stickers, c'est bien fait aussi. Les dents sont bien faites, hein. Franchement les petites taches et autres. Et on voit ces petites cornes. DMD c'est qualitatif, ça, il y a... La capuche, oui, il n'y a pas de pièce alternative. Tu m'as dit capuche reste, on peut pas le mettre sans capuche ni quoi que ce soit. Non. Ok, d'accord. Ouais, non, ça malheureusement, voilà, ça aurait été bien, mais comme j'ai dit, vu qu'il fait dans l'accurate, cette scène-là, un sabre, capuche. Voilà. Nickel. On est sur une échelle 1/4. On est parti car le petit câble CCFL, il est connecté là? Ouais. Ok.
Donc toujours ce tube cathodique qui chauffe et qui plus va chauffer, plus va s'illuminer. On teste le light up et on regarde ce que ça donne. Petit branchement, petit allumage. Oh, bah, même sans chauffer de fou, dès le départ il est bien lumineux. Voilà, ouf, d'un coup il arrive. Ah, là il est arrivé encore plus fort. Ouais. Ça allume quand même beaucoup. Hein. Putain de lumineux, hein. Franchement ça te niquerait les yeux. Hein. C'est autre chose que les petits sabres USB de Hot Toys, hein, ça. Bordel. Et puis la lame n'est pas trop épaisse. Ce qui fait que, en fait, malgré que tu as un tube qui est épais, tu vois pratiquement en fait que le néon dedans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce qui fait que tu vois vraiment le néon et tu as l'impression que l'épaisseur du sable, c'est que le néon et pas la capsule de plexi qu'il y a tout autour. Quoi. Et puis c'est bien fait parce que vu que... Putain, c'est ouf, hein. Puis ça illumine son visage de dingue. Ça, dans le noir, à mon avis, ça va vraiment. C'est ce qu'on va regarder de suite, hein, nom de Dieu, assistant flap. Dans le noir, nous allumons le petit sabre de Maul. Ouf. Ah oui, quand même. Il allume très fort. Et regarde, dans le retour caméra, tu vois son visage qui est illuminé. Et bon, vous, s'il vous semble orange, c'est souvent le cas avec la caméra. Je sais pas pourquoi les néons ne sont pas rouges. Alors qu'avec l'iPhone, ça fait bien rouge quand je filme. Avec les néons, avec l'appareil photo, c'est orange. C'est rouge de chez rouge. Hein. Ah ouais. C'est vraiment un putain de rouge de dingue et tu illumines une pièce. Hein. On se voit rien qu'avec ça. C'est vrai que ça illumine très très fort. Hein. Et t'imagines avec tous les sabres, genre t'as Obi-Wan, Qui-Gon et tout. Comme le display de tout à l'heure. Ouais, dans ses étagères avec ses néons. Lui, tu vois, c'est une étagère. Donc ça bloque encore la lumière sur le côté, tu vois. Et imagine, tu mets ça sur le côté d'une pièce, ça doit faire arc-en-ciel de couleurs. Fait le face à Qui-Gon, vert versus rouge, ça doit donner de ouf quand même. Hein. C'est vrai que ça doit bien donner, ouais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas dans la même scène, mais ça peut bien donner, ouais. Rallumons. Petite dinguerie, qu'est-ce que ça coûtait? Je crois que, attends, c'était 895 $. Hors ship? Ouais, hors ship, et c'était 205 $ l'envoi. On n'a pas dit combien d'éditions, parce qu'on n'a pas vu en dessous de la base, mais il y avait combien de pièces? 31 pièces. C'est plus que du custom, là. Bah, 31, c'est quand même pas mal. C'est bien. Une imitation ultra top. Franchement, elle est top, et je la préfère à l'Iron Studio. Je préfère à la car qu'ils ont fait autre. Je trouve que non, Iron Studio. En plus, elle n'avait pas de light up, l'Iron Studio. Elle n'avait pas de lumière, c'était dégueulasse, c'est con. Non, elle n'avait pas de lumière, je peux te le dire. Ah non, je peux te le dire. Je voulais l'acheter. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de lumière, moi... une qui est bien aussi, c'est la Sideshow V2, qui reste un peu classique, marche en vrai mix média. Je l'ai aussi. Je t'avoue que je ne sais pas quoi faire. C'est deux scènes différentes, c'est deux looks différents, parce que la Sideshow, elle n'a pas la j'ai quand même beaucoup de statues, hein, donc... Faut trier. Je te rajouterai la Sideshow V2 si elle a un light up. Ça va pour CCFL. Oui. Mais la double lame. En plus, on en reparlera. Voilà, eh bien, merci Tib pour la petite vidéo. C'est sold out, de toute façon. C'est sold out, ouais. On ne cherche pas... Si jamais il va mettre mon mail, si jamais je change d'avis pour la vendre. Laquelle, celle-là? Ouais. Ah, ok. Je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre et je vais aviser. Ok, bah avise laquelle tu gardes. Je mettrai quand même le mail de Thibaut au cas où vous voyez le mail. C'est qu'il a décidé de vendre celle-là. Eh bien, merci Thibaut. Merci à vous tous. Vous nous direz ce que vous en avez pensé de la statue de Maul. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, les membres soutien sur le bouton rejoindre, le super thanks sur le bouton merci. Merci à tous. Merci Tib. Merci moi. Merci DMD. Merci Nico vous. Merci Nico Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.